Allô? Hola Maria. Allô? Bonjour. Allô? Tu m'entends? Oui? C'est Elsa. Ah, bonjour Elsa, je t'attendais. Tu as des problèmes à m'entendre? C'est que je te parlais, je t'entendais pas. Ah d'accord, ok. T'es en haut-parleur? Oui, parce qu'il y a mon mari à côté. Ah oui, c'est vrai. Qu'on avait dit Tu qu'on vas allait bien? essayer de faire ensemble. Oui, je me rappelle de ça, oui. Oh là là, j'ai la chair de poule déjà. Alors bonjour monsieur aussi, hein, que t'as écoute. Bonjour, c'est Manu, ouais, c'est Manu. Bonjour Elsa. Ouais. Bonjour, alors c'est quoi le prénom du mari? Manuel. Oh Manuel, ok. Bon, alors, vous avez vu comment je fonctionne. Bon, on va essayer tous les trois ensemble. Oui, J'espère ça que... fait longtemps que je te suis puis que j'avais vraiment envie de t'avoir. Et ben, J'adore. c'est ton jour aujourd'hui. Hein? Ei, as lágrimas, então. Que Oui, isso? tout le temps. Tu sais, Exatamente, tudo é muita força. écoute, moi ce que je souhaite c'est que tu aies plein de bonheur après la séance, que tu aies de belles choses, qui t'offrent vraiment des beaux cadeaux du ciel. Comme tu le sais, moi je sais pas ce que je vais te dire, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne te connais pas, je connais pas ou Manuel non plus ton époux. Excuse-moi de te couper, ma chérie. Est-ce que c'est possible qu'on ait après soit un DVD, je sais pas comment tu fais, d'enregistrer ou quoi, hein? C'est possible? De toute façon, je suis en train d'enregistrer. Après, moi, je le fais en vidéo, mais si vous voulez le recevoir, après, ça me prend du temps. J'ai vraiment très peu de temps devant moi en ce moment. Je suis assez occupée. Donc, c'est J'aimerais compliqué. bien avoir tel qu'il est, tu vois, parce que j'espère avoir une réponse à ce que j'ai demandé et ça me servira. Bon, alors, vous avez vu comment je fonctionne? Oui. Mais tu Hein? peux répéter parce que Manu Je vais répéter. Donc, moi, je n'ai pas de carte, j'ai pas de pendule, je n'ai rien, j'ai pas de photo, j'ai pas de prénom, je ne te connais pas, je ne sais pas à quoi tu ressembles, je ne sais pas à quoi ressemble Manuel. Donc, ce qui veut dire que je connais pas votre vie, c'est la première fois. Donc, ce que je vais dire, c'est la première fois pour moi. Même si vous savez, puisque vous l'avez vécu déjà. Parce que moi, je ne sais pas où ils vont m'amener. Ça peut être loin dans le passé. Après, les défunts qui vont venir, c'est pareil. C'est la première fois que je vais les voir. Donc, moi, je vais les décrire et je vais bien sûr leur demander une preuve. Et c'est là où j'adore ce que je fais, c'est qu'ils... après, ils vont soit me faire... Je ne sais pas comment ils vont communiquer avec moi, parce que tous les défunts, c'est différent. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut me dire le moins possible. Oui, non, ou je sais pas. D'accord. Hein? Donc, n'oublie pas que c'est toi qui vas m'aider, Iumano, puisqu'il est là. Donc, faut pas oublier, comme vous êtes deux âmes, donc il peut y avoir des défunts pour les deux. D'accord. Hein? Oui, t'étonnes pas si tu entends un petit bruit, c'est le vent. Non, ça va, je suis pas dérangée, vraiment. Donc, c'est vous qui allez m'aider dans ce que moi je vais dire, parce que moi je ne sais pas de quoi je parle, je ne vous connais pas encore une fois, je le répète. Hein. Ok? D'accord. Alors, vous êtes dans quel coin de France là? On est en Haute-Normandie. D'accord, ok. À Farson, en allant sur Rouen, justement, sur le chemin de Jeanne d'Arc. D'accord. Jeanne d'Arc, une force também. Avec mon âge. Bon, allez, c'est parti, on y va? Oui. Hein? Donc, c'est parti. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges. J'ai un nom qui commence par Vasconcel, quelque chose comme ça, V-A-S, ça vous dit quelque chose? Vasconcel? Oui, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est un nom de ville ou un nom de quelqu'un. Peut-être Salreo Vasconcel, oui. Ça vous dit quelque chose? Mets de côté, on va mettre de côté. D'accord, ok, parce que j'essaie quand j'ai commencé à parler avec toi. D'accord. Vasconcel, quelque chose comme ça, le V en grand. Ok, alors, mon petit Jésus d'amour, pardon, si j'ai interrompu, que j'aime tellement de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant,
surtout Padre Pio, curé d'Ars, Sainte Thérèse, Sainte Rite, Jeanne d'Arc, et Archange Michael et tous les archanges, venez nous protéger, moi, Maria, Emmanuel, pendant cette séance. Faites que cette séance soit extraordinaire, remplie de beaux messages, de belles guidances pour leur vie. Enfin, vous savez ce dont ils ont besoin. Donc, utilisez-moi au mieux. Faites que ce soit fluide, que j'aille au-delà des obstacles s'il y en avait, et que je sois vraiment la plus performante possible, et de permettre à Maria et à Manuel d'avoir des jolis cadeaux du ciel. Donc, c'est vous qui savez ce qu'ils ont besoin. Utilisez-moi au mieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie de m'aider à aider à Marie et Emmanuel. Vous savez ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Y a uma Diolinda dans la famille? Comment? Y a uma Diolinda? Diolinda. Oui. Oui. Oui, j'ai ce prénom-là. Côté Manu. Une tante, oui. Ok. Je vous remercie de m'aider à aider Maria et Emmanuel. Qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Est-ce que Manuel, tu es assis sur un fauteuil? Un canapé, un fauteuil Non. Alors, je ne sais pas si c'est toi que je vois. Je suis dans une pièce sombre. Dans ce que je vois, ce qu'on me montre, je vois un monsieur qui est un petit peu costaud. Il est brun. Il a les cheveux tout bruns, presque noirs. Et il a le bras qui est sur le fauteuil, enfin sur le, comment ça s'appelle, la coudoir. Donc c'est un bon fauteuil. Oui, il a l'habitude de s'asseoir, oui. Donc ça c'est Manuel? Oui. Qui fait ça, il met son bras droit sur la coudoir? Oui, sur la coudoir de... En regardant la télé, oui. Enfin, c'est un fauteuil de relax de plage, quoi, que j'ai mis parce que comme... Il a mal au dos. Voilà. D'accord, parce que moi on me montre cette scène. Pourquoi je suis la nuit? Est-ce que cette pièce-là, maintenant, je vois comme si, tu vois, maintenant le canapé, il est à droite, et je vois vers, donc le mur est derrière moi, et je vois dans la longueur. D'habitude, il y a beaucoup de lumière qui rentre dans cette pièce, et c'est assez long. Oui. Oui. Là-bas au fond, je vois une fenêtre. J'ai l'impression que vous habitez dans une maison. Oui. C'est ça? Oui. Oui. D'accord, ok. Est-ce que ils ont une forme particulière? C'est comme des portes-fenêtres, hein, j'ai l'impression. C'est pas des fenêtres en hauteur, c'est une porte qui s'ouvre. C'est moitié porte-fenêtre en hauteur, si tu veux. C'est des grandes vitrées, sauf que ça va pas jusqu'en bas. D'accord. Et est-ce qu'il y a des motifs sur les... comme s'il y avait plein de bois, que ça fait plein de carrés, avec... je sais pas comment dire, je vais être la plus juste possible. C'est pas tout lisse, c'est comme si ça faisait des... aide-moi Manuel. Alors, imagine une fenêtre normale, et donc il y a la vitre qui est toute blanche. Alors imagine maintenant, il y a plein de petits morceaux de bois, ça fait plein de carrés ou de rectangles. C'est marrant. Ça, c'était la maison. Ça c'est marrant parce que c'était notre ancienne maison. Oui, vas-y, continue notre maison. D'accord, ok. Et est-ce que ces fenêtres-là, elles étaient donc des fenêtres-portes? Oui, porte-fenêtre, oui. Un petit carreau, oui. D'accord, voilà, c'est ça. Donc, à mon avis, je suis dans l'ancienne alors. Écoute, on est confondus parce que là, ce que tu nous dis, ça nous paraît... Mais c'est des porte-fenêtres marron? Oui, marron. D'accord, donc c'était avant à Pierrelet, oui. D'accord, alors pourquoi on m'y amène? Il y avait des choses qui se passaient là-bas parce que c'est noir.
Bah, peut-être que c'était pendant que mon papa nous aidait, je sais pas. Il y avait des mauvaises énergies dans cette maison? Ah non. Non? C'est nous qui l'avons fait C'est nous qui l'avons fait, puis racines. de racines. Hein. Justement, il y avait tellement de bonnes racines, de bonnes énergies, qu'il y a eu tellement d'enfants et les mamans, elles voulaient tout le temps rester là. D'accord, d'accord. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi je suis... où est-ce qu'on m'a amené là tout doucement, en partant du noir vers la lumière, parce qu'après, j'ai vu plein de lumière. Ok. Parce que là, quand tu disais que tu le voyais dans le noir, c'est que mon mari, il aime bien avoir les rideaux tirés quand il regarde la télé le soir dans le noir, sans lumière. D'accord. Alors, on m'amène à ce moment-là. Donc, ça doit être quelqu'un qui est là présent, à mon avis. Oui. Et on me donne ces détails, même de l'ancienne maison. Est-ce que ça serait pas le papa, il est vivant? Oui, c'est ça. Je pense que c'est mon papa. D'accord, parce que tu vois comment ça fonctionne, hein, il me donne des détails. Il a travaillé beaucoup là-bas, il a travaillé énormément dans cette maison. Donc tu es d'accord, je n'ai jamais été chez toi. Ouais, je sais mon cœur. Hein, donc tu vois, ça c'est vraiment quelqu'un qui me donne hein, ça. Oui. En fait, j'y suis, voilà. Oh, je suis frigorifiée, cool. Alors, s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir, surtout Paising de Marie. Je t'acconjinte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Maria Emmanuel. Et les défunts, merci. Alors, je suis toujours chez vous, excusez-moi de m'inviter. Et j'attends, je vois, je crois qu'il y a un homme qui arrive. Hein. D'accord. Je le vois de dos pour l'instant. Ton père, il avait l'habitude de mettre des vestes. Pas des vestes de costume, des blousons, vestes. Si, oui. Hein Oui. C'était quelqu'un qui était... il n'était ni gros. Je le vois de dos. Hein. Alors après, je vais essayer de voir si je vois de l'autre côté pour te le décrire. Pour l'instant, je le vois de dos. Est-ce que quand il marchait, ses bras se balançaient? Oui. Oui. D'accord. Il marchait très vite. Ses bras se balançaient et puis c'était quelqu'un qui là il est cool il est pas en train de courir hein. Il arrive où je me trouve avec vous là où vous êtes hein. D'accord. Déjà je sens une âme une belle âme déjà. Oui. Alors si je pouvais me tourner alors o Paising de Maria si avancé. J'ai besoin de preuves que c'est vous pour vraiment que Maria elle soit convaincue de ça. Donc, il faut vraiment m'aider pour que je lui donne toutes les preuves possibles. Donc, je vous laisse du mieux que vous pouvez. Et moi, je retransmets. Et Maria va me confirmer. Merci. Ton père, il a quand même... il est parti un petit peu vieux, ton papa. 87 ans, mais je pense... plus vite que ce qu'il devrait partir. Donc oui, c'est à peu près ça que je vois comme âge. Il lui manquait des cheveux un petit peu vers la fin? Oui. Hein ils étaient bien blancs, coiffés vers l'arrière, les cheveux, je vois. Oui. C'est juste? Oui. Ok, alors là, en fait, imagine, je suis en train de me tourner. Lui, il était en face de moi de dos. Et là, je suis en train de me tourner et me mettre devant lui. Hein. D'accord. Il y avait quelque chose de particulier au niveau du nez. Il était pointu, son nez? Oui. Ok. Il avait des rides d'expression et je le trouve blanc, le père. Est-ce qu'il fumait? Il y a eu quelque chose au niveau de la peau? Non, il fumait pas. Il avait il avait le cancer du... faut pas me le dire. Excuse-moi. Il avait été tué. Hein. Attention, tu vas aller le rejoindre, ton papa. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais il faut pas me le dire, ça. Pardon. Il y a eu quelque chose au niveau de la peau. La peau, elle n'est pas normale. Il y a eu un changement au niveau de la couleur de la peau. Ah, ça, je sais pas. Il était plus blanc. Il devenait blanc. Mais à la fin ou là, il se montre comme ça? Alors, il faut que ça te parle à toi. Moi, je ne sais pas à quel moment il me montre des détails, en fait. Pour prouver que c'est lui, hein, en fait. D'accord, continue. Donc pour moi, il a dû devenir blanc vers la fin. D'accord. Il a le visage plutôt ovale. Il était quand même costaud, ton père, au niveau du physique.
Pas en Oui. gros, hein, pas gros, hein, je parle. Hein. Je parle au niveau de la santé, il était costaud quand même s'il a, Oui. maintenant je sais qu'il a, malheureusement tu me l'as dit, qu'il avait un cancer, mais malgré ça, il était quand même fort. Mhm. Pour moi, je le vois dans ce qu'il se montre à moi. Ah oui, oui. Il a perdu du poids, ton père. Oui. Il me dit, hein, j'ai perdu du poids. Mhm. Après, je vois qu'il est quand même assez fatigué. Il avait quelque chose au niveau du dos, ton père. Oh, oui. Hein, Oh, moi, oui. je vois qu'il y a un truc au niveau du dos. Hein. Oui. Et je me demande si il n'avait pas quelques difficultés à marcher. Oh oui. Si, Oui, si. d'accord, parce que c'est tout ça que je vois en même temps. Donc, Merci, je suis papa. avec ton papa qui est là, en fait. Merci, Et je suis en papa. train de te décrire ce qu'il me montre au paisino. D'accord. Oh, je suis jalouse. Nom On de rigole. Dieu. Non, mais je suis trop contente, c'est génial. Alors, si vous pouvez me donner votre prénom au paisino, ça serait bien. Et donc, utilisez ce moment pour passer des messages à votre fille. Oh, Manuel, enfin, c'est vous qui décidez, hein, moi je vous suggère hein, seulement. Ta maman, elle est vivante. Oh, merci. Elle est vivante, Non, ta maman? non, elle est décédée avant, mais Elle est décédée avant lui. oh, oui. Il dit, maman, elle est pas là. Merci, papa. Je crois savoir pourquoi. Il m'a dit ça, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Pour moi, je me disais, ça se trouve, elle est vivante, hein, puisqu'elle n'est pas là. Papa, papa, maman? Alors, courage, hein, Marie. Oui, oui, on est pas- Allez, remonte. On continue, on vient à peine de commencer, on prend notre temps. D'accord? Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Il s'appelle pas Francisco, lui? Oh, merci, c'est mon grand-père. C'était son père. C'était son père? D'accord. Alors, est-ce que c'est ton grand-père ou est-ce que c'est ton père que je suis en train de voir, du coup? Je sais pas, attends, on continue. Je l'ai demandé aussi. Tu l'as demandé aussi? D'accord, ok. Alors, allez-y, hein, tous venez en une fête, hein, il n'y a pas de problème. Il s'assoit, le père. Il y a un fauteuil tout seul? Oui. Il s'est assis sur le fauteuil tout seul dans le coin, là. D'accord. Il est là, hein. Ok, il s'assoit, il est cool, il observe. Oh, c'est dingue. C'est dingue parce que je suis en train de voir un truc nouveau. Ouais, C'est fort, c'est grâce à un portugais, hein. dis-moi ce que tu vois. Alors, il regarde. Je pense qu'il vient souvent vous voir. Hein. Il aime bien votre maison. Oh oui. Il regarde, il admire. Les murs, ils sont plutôt clairs. Hein. Oui. Il n'y a pas beaucoup de choses sur les murs. Non. Hein. En même temps, je suis avec lui, donc il observe. Je continue. Pourquoi j'entends Apanel? Pourquoi? Vas-y, raconte. Faut que je sache moi pourquoi je dis ça. Parce que c'était pour surveiller le manger, pour savoir si c'était prêt. D'accord, il le faisait de son vivant? Oui. Au paisino. Ok, alors. Il m'a l'air vachement marrant, ton père, en fait. Il a l'air d'être blagueur. Oui. Hein, et puis, avec un air sérieux, en fait. C'est ça? Oui. Il avait un air sérieux, il sortait des blagues. Et puis, après, il rigolait entre ses dents, en fait. Ouais, je l'aime bien, lui. Alors, je vous écoute. N'hésitez pas à me donner votre prénom. Il n'y a pas un Pedro na família? Pedro. Pedro. C'est rare quand je dis ce prénom. Bah, écoute, non? C'est pas grave. On continue. Non, on va le garder, oui. Alors, digue.
Merci de m'aider à aider Maria et à aider Manuel et le papa de Maria. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ton père, il portait une chevalière? Ah, peut-être en étant jeune. Une grosse bague? Ah, vas-y. Essaie de me la montrer, la bague. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une pierre dessus. Oui. Noire. D'accord. Ça fait comme une chevalière, hein. C'est en or, et puis on dirait qu'il y a une pierre au-dessus qui est sombre, donc noire. Je me demande si c'est pas de l'onyx. D'accord. Il n'y a pas ça? Ben, c'est-à-dire que cette bague, j'aimerais bien qu'ils me disent quelque chose parce que elle a disparu. Eh, c'est pas génial ça comme preuve? Oui. Penel et Wenel. Ok. Oh là là, de poule. Merci, papa. Au moins comme ça tu vois que c'est vrai, que c'est pas des blagues. Tu vois que il y a rien de préparé. Je ne connais pas ton papa, hein. Je ne te connais pas. Et tu vois, c'est merveilleux. Je suis vraiment heureuse pour vous, hein. Enfin, surtout pour toi, puis c'est ton papa quand même. Avant toute chose, ok. Il est cool, hein, chez vous, hein, lui, hein. Ça va, il est à l'aise, hein. Ok, je l'observe, hein. Il est blagueur, on sent qu'il est blagueur, qu'il veut faire des blagues encore. C'est une belle âme, Alors moi, je voudrais qu'il me dise plus. Parce que là, il est décontracté, tu vois. Donc s'il reste décontracté tout le long de la séance, moi, ça me pose aucun problème, mais j'aimerais bien continuer avec lui quand même. D'accord. Je ne sais pas, hein, c'est lui qui décide. Então, paizinho de Maria. Qu'est-ce que je dois dire à Maria? Un panel de 2%. C'est un panel de 2%. C'est oui? Ben, c'était ça? Oui, je pense que c'était quand il était avec ma belle-sœur, oui. D'accord. Julio, c'est qui? Ça te vous parle? Julia. Julio. Oh, Julia. Julio, oh, Julia. Oui. D'accord. Oui, peut-être sa sœur ou ma sœur. Ça peut être ma mère ou ma sœur. Cool. Ok. Parce que ma sœur, elle est... Bon, allez-y. Ouais, faut pas que tu me dises. Tu peux me le dire après, une fois que je vous ai donné tout, tu vois. Parce que là, vous voyez que je vous ai donné tout. Après, vous pouvez m'expliquer pour que je comprenne. Mais là, je continue. Merci de m'aider à aider. J'ai l'impression, il n'y avait pas quelqu'un qui se cachait pour aller fumer dans le jardin ou quelque part qui s'éloignait de la maison pour aller fumer? Non, oui, on est trop jeunes, oui. Ah, je vois quelqu'un, alors je sais pas où je suis, comme dans un jardin, comme si j'étais une petite fourmi, tu vois, que j'observe. C'est marrant. Ok, si je pouvais rester avec le papa, s'il vous plaît, et aider le papa à communiquer sans problème. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider au passing d'Amalie. Merci. Lui aussi, il aimait bien Oushkelekoïch. Il détestait ce qu'elle coche. Il détestait, et il me parle d'Oushkelekoïch. Il dit Kelekoïch. Ok. Il aimait pas ça, lui. Il les chassait des choux. D'accord, ok. Ah, c'est encore un détail, c'est génial. Oui. Alors... Então, paizinho de Maria, montrez-moi, dites-moi ce que je dois dire à Maria. Merci de m'aider. Est-ce que lui, il aimait bien toucher les voitures?
Il comment faisait de dire? la mécanique, lui il se débrouillait au niveau mécanique? Non, non, il aimait bien avoir tout le temps la voiture bien entretenue. D'accord, parce que je le vois à côté d'un véhicule. Donc pour moi, je me suis dit peut-être il faisait comme mon père, hein. Tu vois, qu'il Comment qu'il réparait. Allez, comment la voiture? Alors attends. Euh, Faut pas me mettre la pression, madame. Pardon. Je sais pas les marques, à part les Ford, les Renault, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est pas une voiture petite. Ouais, J'ai l'impression qu'elle est plutôt grande et volumineuse, cette voiture. oui, Je sais pas dire la marque, par contre. Ouais. Est-ce qu'elle était de couleur claire? oui. Grise? Clair, gris, dans ces couleurs-là? Avec Un bleu métallisé? clair. Un bleu clair, oui. Un bleu clair. Ouais. Ouais, donc c'était clair, hein, c'est ce que je vois. Et ça brillait, la Oh, oui. peinture? Parce que Oui. là, je vois que ça brille, la voiture. Mhm. Donc, à mon avis, il est en train d'essuyer. Il essuyait la voiture, lui? Oui. Avec, je sais pas si c'est un chiffon qu'il avait Mhm. dans la main. Ok. Dis donc, il va me faire... C'est bien, il me donne au moins des références justes. Ok, alors on continue, Paisine, Damalia. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marie? Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une Etelvine dans la famille? Comment? Etelvine. Calvin. Oui. Non? Calvin. Calvin, si. Oui, ok. Je continue. Ah, bah, c'est fort, ça apparaît devant moi, hein. Ton père, il n'y avait plus de solution, hein, je pense, hein, par rapport à sa maladie. D'accord. Il n'y avait plus de solution, c'était c'était clair qu'il allait partir, hein. Qu'il n'y avait pas de médicament qui pouvait le guérir. Tu comprends dans le sens que je te le dis? Est-ce que je peux lui poser une question? Oui, oui, oui. Papa, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est venu te chercher chez nous jusqu'à ce que tu décèdes? Merci de m'aider à aider Maria et d'aider le papa. Tu sais, tu vas me faire pleurer, hein, alors tu vas me mettre dans l'émotion aussi, hein. Fais attention pour pas me faire pleurer. Alors, enxuga as tuas lágrimas. Alors, pour moi, c'est comme lui, il me dit qu'avec vous, il se sent bien, il était bien avec vous. Il voulait être que avec nous. Hein, moi, je sens ça, hein. Après, c'est lui qui décide hein, s'il répond ou pas. Qu'est-ce que je dois dire? Allez-y, aider ou Paisine de Maria. Surtout le jour de... Il était fatigué, hein, et on t'avait cansado, il dit, hein. Mm-hmm. Il était surtout démoralisé, oui. Oui, et cansado de vida, il dit, hein, quand même, hein. Oui. C'est bien parce que les dessins, quel que soit ils me parlent dans la langue. C'est marrant. J'ai remarqué ça dernièrement. Parce que normalement, ils parlent français, hein. Ils me comprennent même s'ils parlaient pas français, mais je pense que oui. Non, ils parlaient pas français. À cause de sa maladie, il parlait que portugais. Alors, c'est pour ça qu'il ne parle que portugais, du coup. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Allez-y, faites-moi vivre ce que vous voulez me faire vivre, Paisino. C'est pas portugais, Mario? Si. Si? Il y a quelqu'un qui s'appelle Mario? Oui, o sobrinho dele. D'accord. Il s'appelait pas Manuel?
Mon père, oui. Il s'appelait Manuel, ton papa? Oui. Oui, parce que j'ai ce prénom. Oui, oui. Bah dis donc, cache ta joie. Hein. Non, parce que là, je cherchais quelqu'un après que tu aies dit Mario. Et là, j'étais perdue, quoi. Donc là, c'est le prénom de ton papa, Manuel? Oui. Eh, c'est beau, non? Ouais. C'est Bon. magnifique. Ça s'est insisté, Manuel. Alors, je sais que ton mari s'appelle Manuel, alors j'étais en confusion quand même, je me dis. Oui, c'est... Et là, c'est Mario Manuel. Ok. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Merci d'aider Manuel ou Paizinho da Maria. Il avait très mal au dos, hein, ton père, hein, on me dit. Hein. Oh. Il met le bras derrière, hein, derrière le dos, le milieu même. Je pensais qu'il allait se montrer tout jeune. Non, ben tu vois, hein, comme quoi. Non, mais je sais pas, c'est peut-être plus important pour toi, pour le reconnaître. Il est parti en plus. Hein, c'est moi, à mon sens, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille, au nom du père? Là, il aimait beaucoup être dehors, lui. Oh oui. Parce qu'il est dehors. Hein. Oui. Il aimait bien le jardin. Oh oui. C'est sa vie. Hein, je le vois dehors, il aime bien être avec le soleil, être dans la nature. Ok, est-ce que vous... Non, il faisait du jardinage, ton père, il faisait pousser des tomates. Oh oui. C'est vrai? Il est en train de me montrer c'est des pics. Oui. En bois, je crois, genre, je sais pas, je le vois là-bas, il est agenouillé, il est en train de s'occuper des tomates. Je suis en train de voir des tomates. Oui, il aimait bien les attacher et tout. C'est ça qu'il est en train de faire devant moi. Waouh, c'est impressionnant. Mais là, je le vois plus jeune. Ah, merci papa. Donc là, à mon avis, il le faisait quand il était déjà jeune. Hein. Oh, oui. Dans les 40 ans, hein, je suis en train de le voir. Oh, tu vois, c'est particulier ça. Hein, tous les papas, ils font pas pousser des tomates. Déjà. Ok, il me montre ça. Mais il est calme. Il était calme, ton père. Oui. Hein, je le sens pas quelqu'un qui est nerveux ou... il est paisible. Je le sens bien. Oh, oui. Alors, il s'occupe des tomates, c'est très bien. Je vais ramener mon panier. Hein. Je vais en avoir. Ok, ça c'est beau ça. Tu vois, moi j'ai l'impression qu'il a plutôt envie de te parler des bonnes choses. Oui, je crois. Il est parti il y a 7 ans, 7 mois. J'ai le chiffre 7. Ça correspond à quoi le chiffre 7? C'est le mois. Juillet, oui. D'accord, ok, parce que j'ai ce chiffre-là. Oui. Ah, ok. Ah, j'ai la chair de poule. Allez-y, Paizinho. Et s'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir pour Manuel aussi, parce que sinon il va être jaloux. Après, il va faire la gueule. Et pas Marie aussi, bien sûr. Elsa, je peux te dire, mon nom c'est Maria Carmo. Des fois, si ça change. Il avait l'habitude tout le temps de m'appeler pour Carmo. Il faut pas que tu me dises ça, s'il me le disait lui. Ma. Non, mais comme je t'entends dire Maria, toute ma famille m'appelait par Carmo. Ah, mais ça, c'est un détail qu'il aurait dû me dire. Donc, tu vois, toi, tu me l'as dit maintenant. Donc, moi, maintenant, si je te le sors, ça n'a pas de sens. Parce que je le sais, tu me l'as dit. Donc, voilà. Ça, il faudrait que lui, il me l'aurait dit. Peut-être il allait me le dire et toi, tu as anticipé. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas dire les détails les plus précieux. Il allait peut-être te dire que je m'appelais. Peut-être. Mais bon, maintenant, on ne le saura pas. À moins qu'il me dise quelque chose. Je suis très connectée là en ce moment avec lui. Je pense que c'est ça. Ta mère, elle était plus petite que lui. Oui. Elle avait de magnifiques cheveux. Oui. Elle avait une frange. Ça, je m'en souviens. Ou des mèches devant.
Non, c'est bien. Alors, je sais pas, je suis embêtée parce que j'ai l'impression... ils ont perdu une fille. C'est ma mère, ça. C'est ta maman? Ok, c'est un fausse couche. Est-ce que l'enfant était né? Non, c'est une fausse couche, non? Je ne Non. sais pas. Non. Ah, attends, pardon. Oui, ma maman, si c'est ma maman, elle a perdu, elle a fait une fausse couche, oui. Fausse couche, c'est pas, il n'y a pas d'âme. Donc, c'est pas important, sauf si le bébé était né. Là, il y a l'âme qui est dedans. Tu vois la différence? Les enfants qui naissent, déjà, c'est que là, c'est un problème au niveau du corps. Après, quand l'enfant est né, qu'il meurt, c'est qu'il n'a pas envie de vivre. En fait, c'est pour ça qu'il s'en va. L'âme, elle s'en va. Donc, l'enfant meurt. Je vois une petite fille. J'ai l'impression qu'elle a 6-7 ans. Je vois, elle est à côté d'un homme qui... C'était qui portait des bretelles? Ah, C'est peut-être mon père alors. Parce que ça, il aimait bien les bretelles. C'est ton père, il était plutôt grand et mince. Oui, oui, Hein? oui. Le pantalon en toile, c'est pas en jean. Je vois un pantalon en toile avec cette bretelle et une chemise et les manches retroussées. Est-ce que c'était plutôt lui? Oui, quand il a les enfants. D'accord. Il y a une petite fille à côté de lui. Tu vois, je pensais que c'était ton père, Maria. Hein. Mais du coup, tu vois, on va vers Manuel. Et il y a une petite fille, je pense, qui... Ah, est-ce que tu as une sœur, Manuel? oui. Oui. Si, j'ai... Ah, Oui. Maria-Joule qui est déjà là. Alors, ça se trouve, il est en train de me montrer une scène de vie et elle s'accrochait à son bras. Oui. C'est là dans l'âge, je le vois, il est pas très vieux ton père si tu veux. Je le vois qu'il est grand et je vois une petite fille qui est brune, qui a les cheveux jusqu'aux épaules, très volumineux, noir et une frange. Et elle est habillée comme une petite fille, tu vois, avec une jupe ou une robe. Et elle regarde le père avec admiration. Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'elle était tout le temps avec ton papa? Oui. Je ne sais pas parce que elle était beaucoup plus âgée que moi, donc peut-être quand Ouais, d'accord. Oui. Donc, elle, quand elle avait 6-7 ans, t'étais pas née encore. Si, 7 ans, si, parce qu'elle avait... Parce que c'était jamais, quoi. Oh oui. Oh, oui. Oui, mais il était petit. Oui, quoi, il il n'y avait pas pas. beaucoup de différence, on avait peut-être 4-5 ans de différence. Donc, la description que je te donne, c'est ton papa. Oui. Mhm. Il s'appelait pas Joseph ou José? José, non, pas José. non. C'est presque dedans. Ok. Moi, je vois José, Joseph. Il avait les yeux clairs, ton père. Le mien, oui. Bleu ou vert ou gris? Bleu, gris, bleu, vert. Ah, des yeux très clairs, hein. Je pense que c'était aussi clair. Oui. Je ne me souviens plus. Oui, il avait des yeux clairs, oui. Il avait les yeux clairs, son papa? Oui. C'est beau, hein. Il était beau gosse, hein, quand même, hein, le papa, hein. Oui. Il était beau, hein. Donc là, je suis avec Oupaï ou Manuel. Oui. Que ce soit clair. Ton père, il est avec vous, chez vous, là, en ce moment. D'accord, je précise. Hein, là, je suis avec Oupaï ou Manuel. Et c'était quelqu'un qui était aussi souvent dehors. Oui, tout le temps. Je le vois dehors et je vois cette petite fille qui s'accroche à lui et elle lui sourit et il y a un amour incroyable. Oh, c'est super. Donc tu vois, il n'y a pas longtemps, oui, merci. elle est décédée? Oui, il n'y a pas longtemps. Oh purée, mais vous, qu'est-ce que... mon Dieu. Merci alors. Ils sont ensemble. Merci. Merci, Julie. C'est beau, c'est magnifique. Ah, ça c'est chouette. Allez, on continue. Avec les os dois paizinhos. E há Roberto na família.
on répète. Je vais le noter, on verra bien. Ah, vous chercherez après, hein. Ouais. Je sais pas. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Anne-Marie et Manuel et les défunts. N'hésitez pas à intervenir les autres aussi. Aider les défunts à communiquer, surtout les deux papas. Et c'est bien, vous avez les deux en même temps. C'est génial. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Donc finalement, ça fonctionne, tu vois. Moi qui Oui, avais oui. un petit peu peur, bah non. Non, moi, j'avais pas peur. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marie et au Manuel? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Maria, Manuel ici, ou Manuel, donc o paizinho da Maria, e o, je ne sais pas, o pai do Manuel. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que ton père, Manuel, il s'asseyait sur un banc devant la maison? Oui. Oui. Hein? Parce que je le vois assis sous le porche, ça fait comme un porche. Hein. Oui. Il y a quelque chose au-dessus hein, pour le protéger s'il y avait de la pluie. Et il y a comme un banc en bois. Non, Oui, c'est pas en bois. C'est un ancien lit qu'ils ont fait à transformer en bon. J'ai pas compris. Tu peux répéter? C'est un ancien lit, c'est des anciens lits en ferraille. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Ils ont fait un bon avec, quoi. Et il s'asseyait souvent devant, comme s'il voyait vers le ciel, tu vois qu'il était dans les rêves. Oui, parce que dans la maison, c'est qu'on était, on voyait tout était dégagé, quoi. On voyait D'accord. tout ce qui se passait au loin, quoi. Mais lui il s'asseyait devant, juste la porte d'entrée. Et alors si je le vois en face de moi, la porte d'entrée est à droite. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. C'est une belle âme hein, aussi ton papa. Ouais. Il avait de la classe, hein, ton père. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fils? Profitez, hein, paizinho do Manuel. Toi, je suis avec les deux pères en même temps, je dois le gérer, ça c'est fou. Ton père, il te demandait de lui servir du café? Quand il était assis, quand il était chez toi, il te demandait du café? Oui. Parce que là, il est en train de te dire de préparer une tasse de café. Il y avait la soucoupe? Oui. Ah, oui. il est en train de me montrer ça. Hein. Il y avait autre chose, il va bien qu'il le dise. Ouais, mais en tout cas, il me montre ça et comme s'il te disait, va me choisir ton café. Voilà. Alors, je continue. Tu es en train de parler d'Aguardiente, c'est ça, hein? Parce que c'est ce qu'il est en train de me dire. Non, oui, regardez mon café, oui. Il parle d'Aguardiente. C'est génial hein, ce qui est en train de se passer. Hein. Il y a ton père qui est là avec vous, là, il est pas là-haut, il est là, hein, sur Terre, hein, avec vous. Et je suis avec le papa de Manuel, je ne sais pas encore où. Donc, avec les deux, c'est bouleversant quand même, c'est étonnant. Bon, c'est pour ça que nous, c'est aussi difficile à tout passer, quoi. Ouais, mais c'est vous qui devez m'aider, hein, quand même. Hein, c'est votre boulot, hein. Parce que sans vous, je sais pas moi de qui je parle. Purée, mais il me ramène à des gourmandises. Il aimait beaucoup les gâteaux. Je sais pas lequel des deux. Je crois que c'est ton père à toi. Hein. Il aimait beaucoup as bolas de Berlim. Ah, c'est ta mère. Vas-y, continue. Hein, parce qu'on me parle des bolas de Berlim. Et puis ça me donne faim du coup. Ça me donne envie d'en manger une. Ouais, ça c'est du côté de ma belle-mère, ça. Ok. On me parle de bolas de Berlim. Ouais. Et c'est comme si je la tiens et avec au sucre, ouais, je la sens là devant moi. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Maria et Manuel et les papas qui sont là. Merci.
il y en a un, je crois que c'est ton père, il aimait manger, lui, hein. Il est en train de manger, mais il est en train, en fait, quand il mangeait, c'était, alors, est-ce qu'il a eu des problèmes au niveau de se nourrir à la faim? Ah oui, parce qu'il pouvait pas. Bah, il mangeait, Il pouvait plus? il mangeait doucement, mais comme je te dis, la dernière année, il était plus avec nous, c'est pour ça que j'aimerais avoir plus de... Ah, d'accord, ok. Mais écoute, moi, je te dis ce qu'il me dit, je peux pas inventer, hein. Donc, s'il veut pas me dire, il me dira pas. Papa Mais essaie de- il me fait une référence à la nourriture. Est-ce que lui, c'était quelqu'un, quand il mangeait, il dégustait, mais comme Oh là si là, c'était, comme s'il n'avait pas mangé depuis 2 jours? Ah non, par contre, non, à moi, Non, non, attends. Tu comprends pas le sens. Quand il mangeait, par exemple, tu sais, il y a des fois quand tu as un repas, soit tu manges vite et tu savoures pas le goût. En fait, tu vas très vite à manger. Lui, il prenait le temps, mais il dégustait ce qu'il mangeait. Oui. Ça, Oui. c'est ton père. Oui, oui. Parce qu'il me montre ça, qu'il aimait manger. Oh oui. Mais je te pose quand même la question parce que des fois, ça peut faire comprendre que vers la fin, il pouvait pas manger. Bon, Non, là, non, en tout cas, c'est les 2 cas, donc ça change rien. Il a été maltraité, ton père? Oui, vas-y, continue. Il a été maltraité, il dit, hein? Papa, dis-nous ce qui s'est passé. Alors, attends. Papa, chérie. Surtout, essaie de pas pleurer, Maria, parce que tu vas me déstabiliser. Oui. Je suis sensible, hein, aussi, et puis, surtout quand je vois ces trucs-là. Je comprends, hein, je te comprends, hein, je comprends ton émotion. Il y avait une femme qui le battait, hein. Vas-y. Il en avait peur, il lève les bras. Alors j'aimerais te donner plein de détails, alors je vais voir avec lui, hein. Alors je te demande d'être un petit peu patiente, hein, parce que c'est compliqué à dire ce qu'on voit. Il était, c'était sombre où il était. On y revient comme au début, t'as vu, sombre. Vas-y alors. Il avait perdu beaucoup de poids, ton père, vers la fin. En tout cas, même si c'était pas, j'essaie de comprendre, hein, pour t'expliquer ce que je vois. Cette femme, elle prenait soin de lui. Oui. C'était elle qui s'occupait de lui. C'est bizarre parce que je la vois en infirmière. Il y avait une infirmière qui venait prendre soin de lui. C'est-à-dire que, comment dire, quand il était ici avec nous, il y avait les aides-soignantes qui venaient. D'accord. Mais, vas-y. Moi, je vois quelqu'un de terrorisé qui lève les bras et il y a une femme qui... Peut-être c'est lui qui m'explique que chez toi, ça allait... qu'il y avait des aides-soignantes, tu vois, pour vraiment que toi, tu confirmes. Oui. Mais là, ce que je voyais tout à l'heure, c'est une femme qui est plutôt forte et brune. Oui. Les cheveux courts. Oui. D'accord, elle est pas très jolie, hein. Elle a le visage méchant, hein. Oui. Elle le frappait, hein. Ça m'étonne pas. Et c'est qui, elle? C'est ma belle-sœur. Ah. Eh, tu vois bien que c'est ton père, hein, qui me dit, hein. Oui, oh oui, merci papa. Hein? Ouh là là, j'ai la chair de poule et il me confirme. En fait, c'était ça que tu avais besoin de savoir. Oui, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Elle le terrorisait, ton père, hein. Parce que je le vois, il lève les bras, et puis elle le gronde, elle gueule dessus. Oui, et mon frère. Je ne le vois pas, là, dans la scène, je suis pas en train de le voir. D'accord. Donc, à mon avis, elle faisait des choses quand il n'était pas là. Oui, ça m'étonne pas. João. J'ai ce prénom-là. Je vais le noter. Ah, elle est méchante, cette femme. Elle s'en prenait à lui, hein, vraiment. Et elle lui faisait vraiment très peur à ton papa, hein. Lui, il levait les bras, je vois qu'il lève les bras. Est-ce qu'elle lui a mis quelque chose à manger? Et donc, si c'est un soupçon, et juste avant, il me montrait qu'il mangeait. Oui, d'accord.
T'as vu, c'est là, du coup, je percute hein, sur ce que tu me dis. Et c'est toi qui aurais dû percuter quand je te parlais qu'il mangeait. Tu aurais dû dire, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose au niveau du manger? Ouais, tu aurais dû rebondir comme ça. Alors, Un café ou dans le manger. impossible. Papa, est-ce que ça faisait longtemps qu'elle te mettait des choses dans le manger? Il est resté chez elle, je vois le chiffre 8. À peu près 8 mois, un peu plus. 8 mois. Je suis pas loin, hein, Maria, hein, dis donc. Oui. Vilaine. Bah, il faut que tu te détendes, détends-toi. Regarde, ton papa, il est vivant, il est là avec nous. D'accord? Il est vivant, il est là. J'ai peur de ce que je vais découvrir. Ah, mais moi, je te tirais le bon comme le mauvais. Hein. Oh oui, il me faut, oui. Hein, moi, je dis ce qu'eux, ils me disent. Donc, comme tu vois, je connais pas cette histoire. Oui, papa dit tout, s'il te plaît. Maltraitance. Oui. Ça qui me dit, il avait peur d'elle. Il n'était pas enfermé, lui, on l'enfermait pas dans une pièce. Oh mon Dieu. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a enfermé dans une pièce parce que c'est tout noir. Et c'est comme s'il n'avait pas le droit de se plaindre. Oh purée, je vois ça clairement. Et que... Ah, je l'aime pas, elle. Hein. Ah, je l'ai devant moi, je la tape. Hein. Mon frère, il interdisait de parler à qui que ce soit. Ton père? Mon frère l'interdisait pour pas qu'il dise ce qui se passait chez eux. Oh bah là, il est en train de le dire. Là, il est en train de le dire, il était maltraité. Hein. Donc ton père, quand il est venu chez vous, il n'a pas pu en parler alors? Non, c'est-à-dire que nous, ma soeur nous avait prévenu qu'il était maltraité, donc nous on a pris tout de suite l'avion, on est allé le chercher. D'accord. Et attends, je pense qu'il va raconter, c'est comme ça, il a peut-être du mal à le dire. Et par contre, ça leur plaisait pas que mon père il dure longtemps avant qu'il meure pas assez vite, tu comprends? Oh. Ils sont venus le kidnapper, enfin. Ma sœur, elle est venue me le kidnapper, enfin, ils sont tous les deux dans le truc, quoi. Eh ben, on me confirme, hein, c'est confirmé, hein. Bah dis donc, le frère, il est pas très, c'est pas un bon fils, hein. Et tu vois, regarde, il vient raconter, hein, quand même. Tu vois, moi, je connais pas ton papa et il me dit ça, c'est quand même très fort, hein. Parce que c'est quand tu as posé la question, lui tout de suite, il m'a montré qu'il était terrorisé. Il y a maltraitance, c'est le premier mot que j'ai vu. Et puis Papa, cette femme. Papa, je suis désolée, je me suis battue pour te retrouver, mais... Je vais juste te rappeler quelque chose, Marie. S'il était fâché, il serait pas là. Et d'ailleurs, quand il passe de l'autre côté, ils ne sont jamais fâchés. Je sais, mais je suis désolée, parce que j'ai tellement souffert. J'étais pas là quand il avait besoin de moi. Il faut... Regarde, mais il est là pour toi aujourd'hui. Il est là. Regarde, il est là avec nous. C'est lui qui s'exprime à travers moi. C'est moi, je te traduis ce qu'il me dit, en fait, de ce qu'il me montre, lui. Il faut pas que tu te sentes coupable, tu n'y es pour rien. Mais tu as fait ce qu'il fallait, tu as été le prendre. Tu as été le chercher. Et ça, c'est important. Après, ils sont venus me le rechercher pour une question d'intérêt, quoi. Mais papa, est-ce que tu veux qu'on découvre la vérité de quoi tu es mort? S'il te plaît, dis-le nous. Alors, Manuel, Paisin de Maria, c'est vous qui décidez ce que vous voulez dire. Donc moi je dirais le bon comme le mauvais, ce que vous voulez partager avec votre fille. Qu'est-ce que vous voulez dire et raconter? Il est parti il y a 3 ans, ton père? Il est parti en 87. Juillet 87. En 1987? Oui, presque 3 ans, oui. En juillet, ça fera 3 ans, oui. 3 ans? Oui. C'est pas 87, je crois que tu te trompes. On est en 2020. Oui, excuse-moi, 2017. 2017, d'accord. Ouais, c'est 3 ans. Oui. Ok. Donc tu vois bien que c'est ton papa hein, qui est là. Oh, je peux pas inventer ça, je ne sais pas moi. Oui, j'en suis sûre. Bon. J'en suis sûre, papa. Merci, papa. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille?
Et en même temps, je vois l'autre père qui est avec la petite fille, hein, avec sa fille. Donc ils sont ensemble, ils sont dans la lumière. Et ils sont vraiment en paix et dans cet amour, et de s'être retrouvés en tout cas. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marie pour soulager sa conscience? Merci. Il le nourrissait mal, hein, ton père. Hein, il donnait pas de la bonne nourriture à ton père. Il lui donnait pas que des restes. Youpin, où il parle d'oupin. Il le nourrissait avec du pain. Ah, ça n'était pas en lait, je sais pas. Donc, à mon avis, il y a eu quelque chose au niveau de la nourriture. Tu vois, on y revient encore. Hein. Certainement quelque chose de mis dans la nourriture. C'est ça qu'il faudrait qu'ils disent. Papa, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a empoisonné? Alors, qu'est-ce que je dois dire? Pas ici, la Marie. Et même le jour qu'ils t'ont emmené à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Maria, il faut que tu comprennes que ça me prend... Il faut pas que tu parles trop. Tu m'as posé une question, j'essaie de te répondre. Donc ça me prend de l'énergie. D'accord? Donc ça prend le temps rapide ou moins rapide, mais voilà, il faut que tu me laisses le temps. Parce que sinon, tu vas me couper. Et ça serait dommage. Ouais. Ah oui, hein, tu t'attendais pas à ça. Hein. Ok, je m'y attendais. Alors... Malheureusement. J'ai un Julio fort. Julio, Julia, ça peut être Julia aussi. Oui. J'ai ça très fort. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sophie? Che fizeram ao Senhor? Oh, il a été maltraité, mal nourri. Hein. Ton père, il a été enfermé. Hein. Oh. Donc c'est vraiment comme de la torture, si tu veux, de maltraiter cet homme. Quand vous l'avez récupéré, il était tout maigre. Il était. Et est-ce qu'il avait les yeux qui étaient très creux et noirs ou colorés? Oui. Parce que ça, il me le montre. Hein. Oui, quand on l'a récupéré, oui. Ouais, il me montre ça. Bon, Vous l'avez senti vider, votre père. Oui. Et est-ce que vous l'avez transporté en chaise roulante? Oui. Parce que je le vois en chaise roulante. Oui. D'accord. Et il me montre cet état-là, donc, quand vous l'avez récupéré, donc les cernes en bas et au-dessus des yeux et de couleur, tu vois, mauve, enfin, quand quelqu'un est très très fatigué et malade, les yeux creusés, tu vois dans le visage qu'il est las, il est fatigué, il en peut plus, il est exténué, le père. Et il se maintenait les mains l'une sur l'autre quand il était assis et un petit peu vers l'avant. Oui. Hein, je le vois comme ça et bien sûr le manque de cheveux. Oui. Je le vois complètement meurtri, le papa. Hein. Et vous lui avez mis une couverture sur les jambes, il avait froid, le papa? T'entends, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Où? Je viens d'entendre quelqu'un dans le téléphone en même temps que tu parles. J'ai rien entendu. Bah ça se peut hein, que ce soit lui. Hein. Parce que là dernièrement j'ai des messages. Donc voilà. Oui. Bah écoute, ça doit être lui. On écoutera après. Il était désorienté. C'est le mot qu'il me dit. Oui. Il savait pas ce qui lui arrivait, il comprenait pas ce qui lui arrivait, il comprenait pas. Ça a été la liberté hein, quand vous l'avez repris, hein, il me dit. Hein. Oui. Donc je le vois toujours sur cette chaise. Hein. Donc c'est au fur et à mesure, je te donne ce qu'il me donne. Hein. Donc quand vous avez été le chercher, ça a été la lumière hein, pour lui. Hein. La liberté, la libération. Vous avez pris l'avion? Oui. Parce que je suis à l'aéroport. Oh, vas-y, raconte. Je continue. C'était toi qui poussais le siège, la chaise? Oui. Parce que oui, mais c'était surtout toi? Oui. Parce que je vois toi. Hein.
Oui. Et tu étais déterminée, on voit que on voit la rage à l'intérieur de ton cœur à ce moment-là. Et tu avais qu'une envie, c'était de partir de là-bas. Hein. Oui, oui. Hein, parce que je te vois aller vite. Hein. Allez, Oui. allez, on dégage de là. Oui. Donc je suis à l'aéroport et Alzi ou Papaisino. Hein. Tu as sauvé ton père. Hein. Tu vois, j'aurais pu dire vous êtes revenu en voiture. Non, non, lui il m'a montré à l'aéroport. Donc tu vois, c'est encore un détail. Il était en chaise roulante. De me montrer comment il était physiquement, tu vois. Ça pour toi c'est très important. Là tu ne peux plus avoir de doute que c'est vraiment Upaising Staki. Alors je continue. J'ai un prénom Alberto Albertino. Albertino. Albertine. C'est pas grave, hein, je continue. Hein. Oui. Oui. C'est rien que du portugais hein, aujourd'hui. Hein. Des prénoms. Non mais c'est cool, j'aime bien. C'est vraiment entre portugais. Hein. Alors, Portugal en force. Ouais, c'est comme si je te vois courir, te dépêcher. Toi, t'avais qu'une envie, c'était de revenir hein, vite fait. Hein, en France Oui. avec ton père. Oh, oui, mais là déjà il y a eu des choses de fait, de la magie de fait contre nous. Ah ouais? Oui. Ils ont tout fait pour qu'on n'arrive pas à partir. Mais vous êtes parti? Oui. Ok. Mais t'inquiète pas, je vais défaire ça après. Ah, c'est les gens, hein, franchement. Et dans la famille, des fois, c'est les pires. Hein. Oh, mais là. Alors, c'est pour ça que je te vois courir. Hein. Parce que tu voulais te dépêcher. Tu ressentais quelque chose à ce moment-là? Oui. D'accord. Parce que je te vois comme tu as peur quand même. Hein. Je te vois qu'il y a peur. Hein. Oui, mais j'étais beaucoup aidée par là-haut. Oui, c'est sûr. Ah, je vois le papa exténué, fatigué, il n'en peut plus. Hein. Il était très maigre hein, de visage hein, aussi. Hein. Oui. On voit que c'est tout creusé. Hein. Je sais pas s'il va te montrer sa main. Et il le regarde, tu vois, il le regarde dans le vide. Oui. Tu vois qu'il est désorienté, le père. Hein. Il comprend pas ce qui lui arrive de sortir d'une situation négative. À la liberté, c'est pour quelqu'un, et surtout son âge, ça a dû être affreux pour lui. Il est toujours chez toi, hein. Maintenant du coup il est assis. Donc tu vois, et là, maintenant aujourd'hui, à ce moment où je te parle, son âme va bien. Oui, je sais. C'est ça qui est important pour toi. Donc ce qui s'est passé, c'est le passé. Il faut pas que tu reviennes dessus. Non, mais non. Parce que tu vas souffrir et ça ne sert à rien. Justice sera faite, on me dit. Hein. Oh, papa. Justice sera faite. Lui, c'est pas trop. Tu vois, il a confirmé des choses que tu avais besoin de savoir, mais lui là, à l'heure, quand on est âme, après, quand on passe de l'autre côté, on n'est plus dans la vengeance, si tu veux. On n'est pas dans cet état d'esprit. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, regarde, il est à votre côté, à tous les deux. Il est là à ce moment où je parle. Et il est bien. Oui. C'est ça que tu dois savourer et être heureuse de ça. Il est là, ton papa, avec toi. Merci, papa. Alors, si on pouvait me parler de ces êtres horribles, s'il vous plaît. Méchante, celle-là. Oh, elle va regretter ce qu'elle a fait. Hein. Je demande à cet instant, au nom de Jésus-Christ, que quelque travail que ce soit qui ait été fait contre Marie et Manuel, Manuel, n'importe quoi. Pardon, je suis dans l'émotion. Je demande à cet instant que tous travaux qui ont été faits de quelque manière que ce soit envers Marie de Carlo, c'est ça, Carlo, Oui. et Manuel, et qu'ils soient défaits à cet instant.
au nom de Jésus-Christ afin de les libérer. T'as un fils? Oui. Pourquoi on me parle du fils? Alors attends, je finis d'abord ce que je fais. Alors, je demande qu'à cet instant, tous les travaux qui ont été faits contre Marie de Carlo et Manuel soient défaits pour toujours au nom de Jésus-Christ et que ce qui a été fait retourne aux envoyeurs. Qu'ils soient ainsi, à leur tour, poursuivis par le mal qu'ils ont voulu faire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Amen. Que cela soit fait à cet instant. J'ai un prénom, Rodrigo. Ça vous parle? C'est lui qui s'appelle Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo et son père. Pardon, parce que je t'entends, j'ai pas entendu. Ouais, Oh purée, j'entends pas, ça coupe. Ouais, Manuel Rodrigues. Ah, je comprends pas, ça coupe quand tu parles, ma petite Maria. Manuel Rodrigues. Donc, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui. D'accord. Rodrigo. C'est Rodrigo. Rodrigo. Ah bah dis donc, c'est ton père, il s'appelle comme ça? Oui. Je peux le savoir ça? Par contre, essaie de changer d'endroit parce que ça coupe, je t'entends plus. Ça coupe beaucoup. Et c'est bien. Dès que tu trouves le truc, tu bouges plus. T'es puni. C'est parce qu'il est là, peut-être qu'il est... Oui, il y a du vent de football, là. Il y a eu quelque chose? T'as senti quelque chose? C'est-à-dire que là, je suis mieux, mais tout à l'heure... Moi, je t'entends pas. Moi, ça coupe. Ça coupe encore? Ouais, ça va être dur pour moi sinon. Faut que je t'entende clairement. Et là? Là, oui, c'est bon. C'est bon, vas-y. Donc, au Rodrigo, il s'appelle Manuel Rodrigo. Si, Manuel Rodrigues, quand même. T'as vu la confirmation? Tu vois, ça c'est pour te calmer. T'as calmada. Ok, merci beaucoup, Paising Marie. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Merci déjà pour tout ça, pour cette fluidité et cette rapidité. Et cette magnifique connexion. Merci. Alors, si on revenait donc au filou et à belle-fille, qu'est-ce que je peux dire à Marie sur eux? Vous entendez pas avec eux, hein? C'était justement parce que mon papa, il avait Alzheimer et mon frère et ma soeur, ils en ont profité et donc il y avait que moi qui me suis déjà occupée de maman et puis de lui, quoi. Batista. Ça existe ça en portugais, Batisto ou Batista? Baptiste, c'est oui. Et ça te parle? Oui. D'accord. Ça me vient. Moi, je voudrais, c'est me voir par rapport à ton frère et la belle-sœur, ce qu'on peut me donner comme information qui les concerne maintenant. Oui. Ils ont voulu prendre son argent? Oh là là. Vas-y. Il dit le fric. En français, oui. Merci, en français. Est-ce qu'il parle français, ton frère? Ah, oui. Attends, est-ce que c'est possible que tu m'appelles sur le téléphone de la maison parce que là, Oui, vas-y, donne-moi le numéro. Ok, à tout de suite. Oui, là, ça m'intéresse. D'accord. Allô? Allô? Oui. Ouais, c'est bien, je t'entends mieux. Il va pouvoir entendre, Manuel? Oui, il entend très bien là. D'accord, parfait. Parce que en fait, j'ai l'impression que je suis en train d'aller chez ton frère et ta belle-sœur et je vois qu'ils sont des mauvaises énergies, hein, tous les deux.
Ton frère, c'est pas quelqu'un qui regarde les gens droit dans les yeux, il baisse la tête. Oui, oui, Hein, il est brun, ton frère. oui, Il n'est pas très grand. non, Et il a toujours les épaules qui rentrent vers l'intérieur. oui. Hein. Donc je suis en train de le voir lui. Il est fou, ton frère. Est-ce que ça correspond à lui, ça? Oui, oui, il faisait passer mon père pour quelqu'un qui boit. Pour m'isoler. Non, mais il faut pas que tu me dises plus. Non. Tu dis oui ou non, c'est tout. D'accord? Oui, c'est lui. Bon, ta voix, elle est pas claire. Hein. C'est dur pour moi. Hein. Je t'entends loin, très très loin, comme s'il y avait un filtre. Alors, ils complotent tous les deux, hein, lui et elle, ils ont comploté. Hein. Elle est mauvaise aussi au niveau de l'énergie. Hein. Elle a une mauvaise âme sur cette terre. Hein. T'es toujours là? Oui, chérie. Oui. Tu peux dire oui ou non quand même hein, quand je te parle parce que j'ai l'impression que je te perds. Et, je me sens toute seule d'un coup. C'est Biche Beauty. Oui, oui, oui. Hein? Oui. J'entends ça. Des coups qui préparent, c'est ça? C'est ça? C'est comme s'ils essaient de faire bonne figure devant. Oh oui. C'est ça? Oui. Mais derrière, c'est pas ça le tableau. Hein. Le tableau, il est noir derrière. Hein. C'est des personnes très mauvaises. Hein. Ils sont très noirs hein, dans la tête. Ils sont mauvais dans la tête. Est-ce que eux, ils habitent dans... alors, comment pourrais-je te dire? Est-ce que ils habitent... C'est des appartements, des petites maisons qui montent les unes les autres, toutes accrochées les unes aux autres? Oui. Et puis, est-ce que ça monte? Oui. La rue, elle monte? Oui. Oui, donc je me rapproche de chez eux. Almeida, ça te parle? Almeida. Ouais, je sais pas c'est quoi, mais je te le dis. Ça te parle, c'est bon? Oui. Ok. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que la rue devant chez eux, c'est-à-dire qu'en face de chez eux, il y a d'autres maisons, les unes collées aux autres. Est-ce que c'est en pierre? Oui. Parce que moi, je vois c'est en pierre. Et je me demande s'il n'y a pas un tramway. Je vois des fils. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a un tramway qui passe pas loin? Pas loin. D'accord. Il voulait garder la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh oui, il a... Vas-y, continue toi. Oui. Ça te parle, ça? Ok. Oui. Parce que j'entends, il voulait garder la maison. Oui. C'est du vol, hein. Il dit que c'est du vol, hein. C'est pour voler, hein. Il voler, ton père. Biche Beauty, j'entends. C'est des comploteurs, en fait. C'est qu'ils ont préparé leur truc et devant les gens, ils montrent une autre image. Bon, toi, tu sais qui ils sont, mais ils font semblant devant les gens. Donc, sans doute, ils ont fait semblant vis-à-vis d'autres personnes qui ne les connaissent pas. Oui. Il y a eu quelque chose au niveau du tribunal. C'est-à-dire que moi, je voulais les... Vas-y, continue. Parce que moi, je vois le tribunal. Ah, bah, c'est marqué. Je vois un monsieur qui va les voir avec des papiers. Oui. Faudra prendre un avocat. D'accord. Oui, je crois qu'il veut que tu fasses un procès, que tu fasses quelque chose au niveau de la justice. Et c'est marrant parce qu'au départ, je t'ai dit non, je le vois qui est cool, je pense pas que lui veut, et puis finalement, si.
Vas-y, vas-y. Hein? Ça, c'était prévu? C'était ce que tu voulais faire? C'est-à-dire que vu que j'ai pas d'argent, j'ai hésité, mais papa, est-ce que il t'a fait signer un autre testament avant que tu décèdes? Alors, ça correspondrait au monsieur que je vois avec la mallette qui va les voir. Oui, oui, oui. Alors, il n'y a pas eu des fausses signatures? Oui, On me dit qu'il y a de fausses signatures. Hein. oui. Ouais, c'est dingue, il me dédique ça clairement. Hein. C'est... Il pouvait même pas signer ton père, en fait. Mais non, il avait la maladie d'Alzheimer. Oui, il pouvait pas signer. Moi, pour moi, il y a falsification Oui. de la signature. Parce que je vois ton père, il était allongé là dans ce que je vois et qu'ils essaient de lui faire signer un papier. Ton père, il avait eu un petit peu la barbe. Il ne prenait pas soin de ton père au niveau physique? Ah si. Si? Il avait tout le temps, oui, oui. Non, pas toi, eux, quand il était chez eux. Ah ça, je sais pas, mon cœur. Parce que c'est comme s'il y avait du laisser aller Oh, d'accord. au niveau physique. Tu vois, c'est un truc de plus qui monte parce que là, je le vois avec la barbe. D'accord. Tu vois? Et il est allongé, donc il devait pas être bien ce jour-là. Oui. Et ce monsieur que je vois, c'est pas ton frère. C'est un monsieur avec une mallette et un manteau, et la mallette, elle est en cuir. Pour moi, c'est soit un huissier ou un avocat. Oui, oui, ça doit être l'hôtel, ce que tu as dit, Almeida. D'accord, ok. Et c'est quoi alors, pour que je comprenne? C'est-à-dire que nous, on a trouvé qu'il y a eu un testament de fait pour ils ont fait signer à mon papa un testament pour que toute la partie de mon père lui revienne à mon frère. Et nous, on avait, avec mon papa, quand je courais, tu vois, nous, on avait annulé ce testament. Ouais. Et quand ils sont venus nous kidnapper, ils ont refait ce testament. Ah, et comment ils ont pu le kidnapper? C'est ma sœur qui est venue, qui a tout fait avec qui a demandé au médecin, soi-disant, pour voir les petits-enfants. Parce que moi, j'avais déjà fait la demande de le mettre sur tutelle parce que j'avais très peur de ma sœur et de mon frère. Et quand elle a su, elle nous a envoyé la police, soi-disant qu'il était mal traité. La police, elle voulait même être témoin, si jamais il voulait se passer quelque chose, parce qu'elle l'a trouvé ici en train de prendre un whisky avec mon père, tu sais, avec mon mari. Et il nous a dit, si vous avez besoin, je suis là, je serai témoin que c'est faux, qu'il est pas mal traité avec vous. Ouais. Et donc elle est venue nous le prendre, elle devrait nous le ramener à 16h, et après elle m'a envoyé un mail en disant qu'elle ne nous ramenait plus, et qu'on ne verrait plus. Donc à partir de là, mon frère est venu le chercher en voiture, et l'ont emmené, je sais pas comment, sans aucun papier, sans rien. Ils l'ont mis au Portugal justement pour faire... Donc ton père, il est mort au Portugal? Oui. Et tu l'as pas vu? Alors, oui. Non. Alors, vas-y, continue. Oh, c'est énorme, cette séance. Oh, oui. Waouh. Alors, donc, tu as la sœur qui est aussi dans le lot? Oh, oui. Mais ceux qui sont vraiment les principaux, c'est ton frère et la belle-sœur, hein? Oui, mais ma sœur, au départ, elle nous a prévenu qu'elle était maltraitée. Hein, moi, avec ma maladie, on a tout de suite pris l'avion, on l'a récupéré. Mais par contre, ma sœur, elle m'en voulait parce que je l'emmenais souvent faire ses chimios et je le soignais à l'hôpital comme il fallait. Et comme il mettait trop longtemps à mourir, tu comprends? Parce que tous les deux, plus ils en ont, plus ils en veulent. Donc à mon avis, il a dû, si ta sœur au départ, elle voulait sauver le père, on va dire entre parenthèses, après ton frère, il a dû lui promettre quelque chose. Oui. C'est pour ça. Hein. Elle doit être dans le coup donc c'est une pourrie aussi, elle. Hein. Oui, mais justement, j'aimerais bien que tu vois ma sœur aussi. Ouais, mais il faut que tu me laisses. Oui. Alors j'y vais. Déjà, le père, il donne plein d'infos. Hein. Alors,
Qu'est-ce que je dois dire à Maria? Manuel Rodrigues. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Qu'est-ce que je dois lui dire? Ah, ils sont vraiment des mauvaises énergies, ces deux-là. Je vois pas ta sœur pour l'instant. Ta sœur, elle est plus jeune que toi ou plus vieille? Elle fait plus vieille et on est jumelles. Jumelles? Oui. Et elle a fait ça au père? Oui. Enfin, on est des fausses jumelles, mais c'est pareil, tu vois, c'est tout en apparence. Mais tu vas la voir. Elle inverse que moi. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Vous êtes alors que trois, un frère et deux sœurs, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ah oui, t'es toute seule en fait. Oui. Mais si, il faudrait qu'il y ait un, comment ça s'appelle? Il faudrait faire reconnaître que la signature n'est pas de ton père. Que c'est vraiment des documents falsifiés. D'accord. Et ces documents-là, c'est mon frère qui les a, pour l'instant. Ouais, mais normalement, t'es sa fille aussi. Parce que comment que, en plus ils l'ont emmené faire un testament. Peut-être que c'est autre chose encore de fait. Hein. Ils l'ont emmené faire un testament chez le notaire qu'on avait annulé. Alors, c'est ça que je comprends pas, c'est comment le notaire a accepté encore un testament pour faire bénéficier mon frère par-dessus comment ils appellent là-bas, c'est une annulation quoi. Et il voyait bien que mon père il n'était pas dans son Mais état. peut-être qu'il est complice. J'en sais rien, tout le monde s'achète là-bas. Ouais, ben, je suis pas étonnée. Mais en tout cas, il m'a donné les infos, alors j'attends pour voir qu'est-ce qu'il me dit de plus. Oui. Pour savoir s'il y a d'autres papiers signés, quoi. Il faut les faire payer, hein. Faut pas qu'ils s'en sortent comme ça, hein. C'est trop facile aussi, hein. Je peux te dire quelque chose, Elsa? Sans m'en dire trop, hein, sur l'affaire. Vas-y. Parce que mon frère, il m'a appelé il y a quelques mois, là, pour qu'on se rencontre, soi-disant, parce qu'on n'a pas encore fait les partages hein, depuis 87, hein, parce que je me suis dit, je vais les laisser, 2017. Pour qu'on se retrouve pour faire les trucs, c'était pas la peine d'aller au tribunal et qu'on fasse les partages bien et tout ça, tu comprends? Non, on prend un avocat. D'accord. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu m'avais pas donné ce détail, mais tu vois, tout à l'heure, j'ai vu le tribunal. Hein. Donc pour moi, il faut qu'il y ait une contre-expertise. Parce que s'il y a eu vraiment falsification, ce que je comprends dans ce qui m'a été dit, que eux, ils risquent de tout perdre. Hein. Oui, d'accord. Oui, ils ont fait ce testament depuis qu'ils me l'ont enlevé, quoi. Oui, mais ils n'ont pas le droit de le faire. D'accord. Dans tout ce que j'ai vécu et que j'ai vu en fait, c'est ton père par la peur, il était maltraité pour être tranquille. Peut-être qu'il faisait une autre. Il était plus calme devant aussi le huissier ou le notaire. Peut-être par peur, tu vois, de représailles. Même s'il il était Alzheimer, il avait de temps en temps la conscience. Oh, mais tout à fait. C'est ça le pire. Le pire pour eux, c'est que mon père, il a récupéré quand je l'ai repris. Et ça leur plaisait pas. Ouais. Bah oui, parce qu'ils voulaient qu'il meure. Et oui, parce que quelqu'un de malade avec Alzheimer, il faut qu'il soit toujours dans le même endroit et qu'on soit doux, qu'on soit avec amour. Ah ben ouais, mais lui non, avec eux il n'était pas dans l'amour. Hein. Ben voilà, c'est pour ça.
Moi, je vois tribunal. Hein. Faut aller le plus loin possible. Là, il faut. Ça coûte de l'argent, c'est sûr. Hein. Mais je pense que là-haut, il va aider le papa hein, pour qu'il y ait une solution. Et je souhaite vraiment de tout mon cœur que vous trouviez au niveau financier. Moi, si j'avais des millions, je vous en donne, mais j'en ai pas. Mais je le ferai, volontiers, je le refais. Mais je pense que là, oui, là qu'on ait toutes ces informations, c'est quand même très important. Oui. Hein? Mais ce que je voudrais avoir de sa part, c'est la volonté, parce que mon frère, il a tout fait pour que la maison lui soit à lui, puisqu'il a la maison, il est dans la maison depuis 2013. Ouais. Donc il y a que lui qui a la clé et puis ma sœur qui va passer des vacances. Moi, j'ai jamais pu mettre les pieds dedans. Et est-ce que c'est de sa volonté ou pas que mon frère reste avec la maison? Tout à l'heure, je t'ai dit, il voulait la maison. Oui. Donc le frère, il la voulait. Le frère, il le voulait. Donc, je n'ai pas l'impression, dans tout ce que j'ai pu voir et ressentir, que ton père, il était maltraité. Donc, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait cédé. Et pourquoi il ne t'aurait pas donné à toi aussi une part dans ce cas? Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que est-ce que c'est de sa volonté que, comment dire, que bon, qui me donne ma part, hein, mon frère qui me donne ma part, ou est-ce que c'est de sa volonté qu'il ait plus du tout la maison? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci d'aider le papa de Maria, s'il souhaite répondre, c'est lui qui décide. Merci. Qu'est-ce qu'elle doit faire à Maria aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle doit savoir par rapport à l'héritage? Pour moi, ça va aller au tribunal. Hein. D'accord. Il faut que tu ailles au tribunal. Hein, parce que là, je suis dans un tribunal. D'accord. C'est pas juste. Je pense que le père trouve ça injuste et qu'il a quand même envie que justice soit faite. Et il parle d'accusation. Donc tu vois, il y a des accusations. Hein. Il faut. Vous êtes 3 enfants, ça doit être équitable. C'est pas un plus que l'autre. Donc là, on voit très bien que tu peux justifier en même temps que il a été enlevé, le père. Donc ça, tu peux le faire. Donc, ce que tu peux faire dans un premier temps, dans la mairie où tu habites, il y a des avocats c'est toutes les semaines. Prends un rendez-vous, ou avec ou sans rendez-vous, je sais pas comment ça se passe où tu es toi. Mais vas-y et explique le cas et vois si ça vaut la peine d'aller plus loin. Oui, parce que le problème est ça. Parce que, si tu veux, les biens, ils sont au Portugal. Oui, je l'entends, j'ai très bien compris. Et là-bas au Portugal, c'est pas gratuit. Non, et est-ce qu'il faut faire l'avocat au Portugal ou ici? C'est ça qu'il y a. Au Portugal, moi j'ai une amie, c'est pareil, hein, elle se bat pour la maison aussi de son père. Et c'est pareil, elle dit que c'est là-bas qu'il faut payer. Hein. Et c'est pas donné au Portugal. Hein. Oui, le problème, c'est que nous, on n'a pas les moyens. Le problème, c'est que nous, on n'a pas ouais, je sais bien, mais maintenant c'est vous c'est votre responsabilité. Moi, je peux pas faire plus à mon niveau. Hein. Moi, je vous donne les informations. Et là, vous devez faire ce qui vous semble. Mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est au Portugal, c'est pas facile. D'accord. Parce que si tu veux, ça, quand ma sœur nous l'a enlevé, moi j'ai fait un dépôt de plainte ici. Oui. J'ai fait un dépôt de plainte comme quoi il avait été kidnappé et tout ça. J'avais même appelé le consulat à Paris et tout ça. Je les avais mis au courant. Ouais. Parce qu'ils l'ont emmené dans l'état qu'il était en voiture. Tu te rends compte? C'est grave. Ah, en voiture, sans aucun papier. Tous ses habits, les médicaments étaient ici. Ma sœur, elle s'est débrouillée à la pharmacie pour avoir tous les médicaments. Elle est forte, hein. Et ils ont été à la banque, ils ont enlevé tout l'argent. Quelle honte. Ils ont même réussi à
enlevé comment qu'on dit ça, tu sais, ma procuration à la banque. Tu te rends compte? Non. Oui, ils ont annulé ma procuration à la banque. Ça veut dire que je pouvais plus, je pouvais plus interroger son compte. Mhm. Et donc ma soeur, elle va tranquillement en vacances là-bas, comme tout le Comme monde. une reine, comme une princesse. Ouais. Donc Voilà. là, moi, maintenant, moi, je t'ai quand même confirmé ce que tu soupçonnais. Maintenant, c'est sûr que c'est vous deux qui devez prendre la décision. D'accord. Moi, je ne peux pas, ce n'est pas mon affaire à moi, c'est pas mon papa. Par contre, là, en fait, il faudrait, est-ce qu'il n'y a pas au consulat un avocat, j'en sais rien, ou pour savoir si ça vaut la peine. Bah oui, c'est ça, surtout ça vaut pas Parce la que peine. c'est de l'argent et puis c'est du temps. Ouais, c'est surtout que moi, j'ai pas la santé, c'est surtout ça. J'ai pas la santé pour ça. L'important, c'est que tu saches que ton père, il est là avec toi. Ouais, d'accord, ok. Que là, il est en paix, le papa. Hein. Mais t'inquiète pas, justice sera faite. Oh, oui. Okay. Donc moi, je demande vraiment là-haut, mon petit Jésus d'amour, j'intercède pour Maria par rapport à l'affaire enfin, des biens de son papa. Fais tout pour aider Maria. Je sais pas comment, mais toi tu le sais puisque tu es quand même Dieu, donc tu as quand même toutes les cartes en main. Mais je te demande d'intervenir pour elle dans cette affaire pour faciliter les choses. Je te remercie. Merci Seigneur. Bah écoute, c'était chaud hein, cette séance, hein. Oui. Hein, mais plein de preuves et surtout là cette affaire c'est extraordinaire. Ouais. Ça a été très très clair. Donc tu vois, il faut pas que tu sois dans la culpabilisation. Ah non, mais de toute façon, j'ai toujours fait de tout par mon cœur, tout le temps. Et il y a une chose qui m'a déjà remerciée, c'est de lui avoir appris qu'il n'y avait pas de mort, qu'il y avait la vie après. Et il m'a déjà remercié. Alors je voulais lui demander, est-ce qu'il se montre en araignée? C'est ça parce que moi j'avais très peur avant des araignées. Et je l'ai commencé à voir sa présence avec une grosse araignée. Est-ce que c'est toi, papa? Ça prend pas, non, ça prend pas la forme d'une araignée. Non, mais je veux dire pour que je sache qu'il était là. Pour que je sache que c'était lui. Non. Non. C'est pas des araignées. D'accord, parce qu'on a eu longtemps. Alors moi je lui mettais toujours un verre de whisky parce qu'il adorait ça. Là maintenant tu as vu, il est venu, donc ça veut dire que tu peux lui parler puisqu'il est chez toi, donc il doit venir souvent. Comment dire, il faut vraiment que tu lui demandes un truc particulier, un signe particulier. Tu vois, comme moi pour mon père c'était le trèfle à 4 feuilles. Après c'était Ukulele Saon. Il faut que tu trouves ce que tu vas lui demander, le lien, ce sera votre lien entre tous les deux. C'est pareil pour Manuel avec son père, c'est pareil, même s'il n'a pas parlé beaucoup, le père il est quand même venu faire un petit coucou quand même avec la sœur. C'est à des moments où tu t'y attends pas. C'est à des endroits où tu t'y attends pas, par exemple. Faut que ça soit et que ça te parle surtout. Oui. Ça, je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, moi j'étais prise d'une énergie justement pour aller au Portugal, justement pour m'occuper. Alors nous, c'est pareil, on est parti au Portugal et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait ce testament de fait, tu comprends? Oui. Et donc moi même par l'OPC, tout ça, j'ai eu beaucoup de signes et donc quand mon fils m'a annoncé son décès, moi j'ai eu sa voix qui me disait moi j'étais malade et il me disait ne te déplace pas, c'est pas la peine et je veux voir jusqu'où ils vont.
ans, moi je suis pas allée à son enterrement. Ouais, c'est dur. Oui. Mais tu sais que lui, son âme n'est plus là, c'est juste un corps vide. Oui. Mais je sais que c'était important pour toi de voir quand même le corps, c'est important pour le deuil. Oui. Mais l'important, c'est qu'il est là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, même si tu l'as pas vu, lui, il est là avec toi. Donc, ce qui prouve que, tu vois, il t'aime, hein. Oui, Et oui, sinon, il serait pas venu, et il est venu tout de suite quand même. oui. Donc tu vois, parce qu'il sait que tu avais besoin, et ce qui est important, tu sais, c'est ce que toi tu amènes avec toi. Ça, c'est des biens, tu vois, immobiliers, etc. Mais eux, ils vont pas l'emporter quand ils vont mourir. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Non. Et que eux, ils vont galérer une fois qu'ils vont passer de l'autre côté, hein. Ah, ça, je sais. Et que ça va pas être facile de monter vers la lumière, hein. Mhm. Et là, je pense qu'il va y avoir il y a eu beaucoup d'injustices, hein, il me dit quand même, hein. Moi, je pense que là-haut, ils vont vous aider. Oui. Et qu'il y aura peut-être un retournement de situation. Mhm. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Oui, C'est qu'il y ait un retournement de situation. De toute façon, ils paieront, hein. Ta sœur, ton frère, d'avoir fait ça au paille, hein, quand même, hein. Oui. C'est pas bien et c'est pas... Ils arrivent à se voir dans un miroir, hein. Ah oui, mais tu te rends compte que mon papa il était malade, il le disait aux autres, parce que mon papa il a toujours aimé, tu vois, avoir un petit verre de whisky à la fin, et alors il faisait, tu sais. Ouais. Oh, c'est pour ça, tu sais, les repas, il savourait, tu sais pourquoi? Parce que dans le temps, sa famille, ils ont eu beaucoup de difficultés, et donc pour lui c'était era sagrado comer, tu vois, il les respectait. Et ben tu vois c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Il aimait bien qu'on l'emmène au restaurant et tout ça. Et eux, ils disaient qu'il fallait surtout pas lui donner de verre avec un petit peu d'alcool parce qu'avec sa maladie, tu sais, il pouvait pas. C'était n'importe quoi. De toute façon, Alors que mon médecin il m'a dit, mais Carmen, il a la leucémie, mais qu'il lui fiche la paix. Tu sais, moi, avant de te laisser, parce que j'ai une consultation après, il faut que tu comprennes que ça m'a coupé. L'important, c'est que tu saches le bien que tu as fait à ton père. Oh oui, ça je sais. Rien que ça. Et que ton père, il est quand même venu là pendant cette séance. Il n'est pas allé voir le frère ni la sœur. Il est venu te voir, toi. Donc vraiment pour te soulager ta conscience, et c'est pour ça qu'il dit que tu n'es coupable de rien. Tu as fait de ton mieux, tu as fait ce que tu pouvais pas faire mieux. On a tout fait pour pas que tu réussisses à faire mieux. Et le pire, c'est ton sang qui t'en a empêché. Oui. Et il y aura des conséquences. Voilà. Je peux te poser une question. Oui, bien sûr. Justine. Oui. C'était ma grand-mère, ça. Justine. Ah ouais? Ouais, c'est ma grand-mère, de la part de ma mère. Alors, moi, j'ai pas... non, mais on était plutôt focalisé dans l'émotionnel pour Maria aujourd'hui. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour récupérer un petit peu pour après, pour la consultation. C'est juste pour te dire que, voilà. Mais merci. En tout cas, j'étais pas sûre qu'on allait réussir. On a réussi, mais merveilleusement bien. Oui. Ah, j'espère que vous êtes contents. Oui. Merci. Donc, on reprend une séance pour moi après, pour savoir... D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je suis au coração está convosco. Hein, et puis vraiment que là-haut, il vous aide à trouver la solution la plus juste et que ton père, il te donne beaucoup de signes pour que tu comprennes ce que tu dois faire. Oui, est-ce que tu peux juste me dire un petit peu au niveau de mes enfants, justement, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait avec justement mon fils, là, que tu as parlé? Là, je vais m'arrêter, ma petite Maria, parce que il faut que je récupère un peu pour après. C'est vrai que le fils, il est venu, mais on m'a pas dit plus de choses. Et après, j'ai quand même défait aussi le travail, s'il y avait un travail qui avait été fait. Oui, il y a eu quelque chose. Et donc la prochaine fois, on refera une nouvelle séance, mais cette fois-ci avec Emmanuel, et puis peut-être qu'il y aura plus d'autres informations aussi.
D'accord. Et nous, justement, au niveau finance, est-ce qu'on va continuer dans notre maison? Ah non, 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 j'ai dit j'ai arrêté, Maria. Oh, pardon, J'ai excuse-moi. dit j'ai arrêté parce qu'il faut que je récupère pour... là, j'ai Ok. 15 minutes pour récupérer. Pardon, excuse-moi. D'accord? Et je t'ai dit, quand vous referez une autre consultation, là, on verra. D'accord. Ok. Donc, je vous embrasse, force. Hein, et à très vite. D'accord. Comment je peux avoir l'enregistrement? J'attends. Est-ce que tu peux être patiente? Pardon, ma chérie. Je t'ai dit, je ferai au mieux. D'accord, parce que comme j'écoute tout le temps tes vidéos, c'est pour ça. Ouais, mais t'inquiète pas. D'accord. Donc, là, je veux récupérer parce que ça m'a vidé. D'accord. Ok. D'accord? Donc, je t'embrasse très fort. Je te dis à très vite. Beaucoup de force pour toi et beaucoup de lumière. Ah, merci pour vous. Encore plus. Merci. Bisous. Ciao. Merci, je t'adore.